Avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le versement libératoire, cette option fiscale que beaucoup de micro-entrepreneurs activent sans y réfléchir, peut en réalité vous coûter plus cher que l'imposition classique et dans certains cas, vous faire payer de l'impôt alors que vous n'auriez pas dû en payer. Mais avant ça, on va poser les bases de tout ce que vous allez vraiment payer en micro-entreprise parce que entre ce qu'on vous annonce et ce que vous allez réellement sortir de votre poche, il y a souvent une sacrée différence. Hello, je suis Romain de SoftIndep, ancien manager en cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, je décrypte pour vous tout ce que vous devez vraiment savoir sur la micro-entreprise avant de vous lancer. Allez, c'est parti! Commençons par le plus gros poste de dépense, les cotisations sociales. C'est ce qui va financer votre protection, la santé, la retraite, les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. En micro-entreprise, le principe est simple. Vous appliquez un pourcentage fixe sur votre chiffre d'affaires encaissé. Pas de chiffre d'affaires, pas de cotisation, c'est l'un des gros avantages de ce régime. En 2026, voici les taux selon votre activité. 12,30% si vous faites de la vente de marchandises, c'est le taux le plus bas. 21,20% si vous faites des prestations de services commerciales ou artisanales. On parle de BIC, des métiers comme plombier, coiffeur, chauffeur VTC. Et 25,60% si vous faites des prestations de services intellectuels, du conseil, du coaching, du développement web. On parle de BNC. Et il faut aussi savoir qu'il y a un dernier taux, 23,20% pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV comme les architectes. Une précision importante sur ce que vous allez déclarer, c'est votre chiffre d'affaires encaissé, c'est-à-dire les sommes réellement perçues sur votre compte, pas les factures que vous allez émettre. Si un client ne vous a pas encore payé, vous ne déclarez pas cette somme. C'est la règle de base et beaucoup font l'erreur de déclarer ce qu'ils ont facturé plutôt ce qu'ils ont encaissé. Maintenant qu'on a vu les cotisations, passons à l'impôt sur le revenu. Et là, vous allez avoir deux façons de le payer. Et d'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent sur l'abattement forfaitaire que l'État applique pour calculer vos impôts. Ce point change vraiment tout selon votre situation réelle. On arrive dessus tout de suite. La première option, c'est le régime classique. Par défaut, vous ne payez pas d'impôt en cours d'année sur votre activité. À la fin de l'année, vous déclarez votre chiffre d'affaires sur votre déclaration d'impôt sur le revenu qu'on fait en généralement en mai via le formulaire 2042C Pro. L'administration va appliquer alors un abattement forfaitaire censé représenter vos charges et voici ce qui beaucoup ignorent. Cet abattement est de 71% si vous faites de la vente. Autrement dit, sur 10 000 € de chiffre d'affaires, l'État considère que vos charges représentent 7 100 € et ils vont donc vous imposer sur 2 900 €. Il est de 50% pour les services BIC et il est de 34% pour tout ce qui est service BNC. Vous vous demandez pourquoi? C'est important parce que si vos charges réelles sont inférieures à cet abattement, le régime classique peut être très avantageux. En revanche, si vos charges réelles sont bien supérieures à ce que l'État présuppose, la micro-entreprise vous pénalise par rapport à un régime réel où vous pourrez déduire toutes ces charges. C'est d'ailleurs l'un des grands pièges de la micro-entreprise. Ensuite, le revenu restant après abattement s'ajoute à votre revenu de votre foyer et vous êtes imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Simple à comprendre, mais les conséquences peuvent être importantes selon votre situation financière. Passons maintenant à la deuxième option et c'est ce que j'annonçais en début de cette vidéo. Le versement libératoire, c'est une option qui vous permet de payer vos impôts en même temps que vos cotisations sociales chaque mois ou chaque trimestre selon ce que vous allez choisir. Un pourcentage fixe supplémentaire s'applique sur votre chiffre d'affaires, 1% pour tout ce qui est vente, 1,7% pour tout ce qui est service BIC et 2,2% pour tout ce qui est BNC. En apparence, ça peut être séduisant, tout est réglé au fil de l'eau, pas de surprise en fin d'année, mais attention, c'est là que beaucoup font l'erreur. Le versement libératoire n'est pas toujours avantageux. Si votre tranche marginale d'imposition est à 11% ou moins, le régime classique vous coûtera probablement moins cher. Et dans le pire des cas, si vous n'êtes pas imposable du tout, vous payez quand même ces 1% à 2,2% de votre chiffre d'affaires sans jamais pouvoir les récupérer. L'administration ne rembourse pas. Pour savoir quelle option est le plus avantageux pour votre situation, la meilleure chose à faire est de consulter un comptable ou un fiscaliste qui pourra simuler les deux scénarios à votre place ou vous rendre directement sur le site
des impôts. Mais il y a autre chose sur le versement libératoire. Il y a une condition d'accès que beaucoup n'ont jamais vérifiée et dont les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Pour en bénéficier du versement libératoire en 2026, vos revenus fiscaux de référence de l'année 2024, celle qui figure sur votre avis d'imposition reçu en 2025, ne doit pas être supérieure à 29 315 € pour une part de caution familiale, soit 58 630 € pour un couple, ce qui pose un problème réel. Beaucoup de micro-entrepreneurs ont activé cette option à la création et ne l'ont jamais vraiment vérifié depuis. Si vos revenus ont augmenté et que vous passez ce seuil, vous n'êtes plus éligible au versement libératoire, mais l'URSSAF ne vous prévient pas automatiquement. Vous continuez à payer le versement libératoire et vous devez régulariser l'année suivante en payant la différence, ce qui peut faire très mal si vous n'y avez pas pensé. La règle à retenir: avant le 30 septembre de chaque année, vérifiez votre avis d'imposition et votre éligibilité. Si vous n'êtes pas dans les clous, signalez-le à l'URSSAF avant cette date pour sortir du dispositif le 1er janvier suivant. Bon, on vient de voir tout ce qui concerne l'impôt. Passons maintenant à un sujet que beaucoup redoutent, mais qui peut en réalité devenir un avantage dans certains cas, la TVA. Et d'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi dans certains cas, opter volontairement pour la TVA peut vous faire gagner de l'argent plutôt que vous en coûter. On arrive dessus dans un instant. Par défaut, vous êtes en franchise en base de TVA en micro-entreprise. Vous ne facturez donc pas la TVA à vos clients et vous ne reversez pas la TVA. Les seuils pour rester en franchise en base de TVA ont changé. Ils sont de 85 000 € de chiffre d'affaires pour tout ce qui est vente et 37 500 € pour tout ce qui est prestation de services. Et il y a deux règles de dépassement importantes à connaître. Si votre chiffre d'affaires de l'année précédente dépasse le seuil de base, vous devez redevable de la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Vous avez le temps de vous y préparer. En revanche, si votre chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse les seuils majorés qui sont de 93 500 € pour tout ce qui est vente et 41 250 € pour tout ce qui est service, vous devenez redevable de la TVA dès le jour de dépassement. C'est immédiat, il faut donc surveiller votre chiffre d'affaires en temps réel, pas attendre la fin de l'année. Et maintenant, voici pourquoi la TVA peut être avantageuse dans certains cas. Quand vous êtes en franchise, vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats professionnels. Un ordinateur à 1 200 € hors taxe vous coûte 1 440 € TTC et ces 240 € vont rester définitivement perdus pour vous. Si vous optez volontairement pour la TVA dès le début, vous récupérez cette TVA sur tous vos achats, et si vous travaillez principalement avec des entreprises, vos clients vont eux récupérer la TVA aussi et ça va être totalement neutre pour eux. C'est donc très avantageux pour vous si vous avez des investissements importants à faire. Pour passer la TVA, il faut obtenir un numéro de TVA intracommunautaire depuis votre espace impôt professionnel, facturé avec la TVA et enlever la mention TVA non applicable, article 293 du CGI, et ensuite déclarer la TVA régulièrement. Un bon logiciel de facturation gère tout ça automatiquement. C'est d'ailleurs ce que j'utilise personnellement. Moi, j'utilise Indy. C'est gratuit, très complet et déjà conforme aux obligations de la facturation électronique pour 2026. Si vous êtes intéressé, je vous mets un lien affilié en description qui vous permettra de l'essayer, même version premium, gratuitement. On a vu les cotisations, l'impôt, la TVA, mais il reste deux charges que beaucoup découvrent trop tard et qui viennent s'ajouter à tout ça. La première, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est un impôt local dont le montant varie selon la commune où est domiciliée votre entreprise. Et bonne nouvelle, vous êtes exonéré la première année. La deuxième année, vous bénéficiez d'un abattement de 50%. Ensuite, elle s'applique pleinement et peut aller de quelques dizaines d'euros à plus de 1 000 € par an selon la ville et le village où est domiciliée votre micro-entreprise. C'est exactement pour ça que la domiciliation peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros chaque année. La deuxième, c'est la contribution formation professionnelle. Elle est très faible, 0,10% pour les commerces, 0,20% pour les professions libérales et 0,30% pour tout ce qui est artisan. Elle est prélevée automatiquement avec vos cotisations. Vous n'avez rien à faire de particulier. Un petit exemple concret pour que ce soit plus simple à comprendre. Une activité de conseil BNC avec 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel, soit 768 €. Si vous avez opté pour le versement libératoire, ajoutez 2,20% d'impôt, ça fait 60 € supplémentaires. La CFE, disons
200 € par an via une domiciliation optimisée et vous pouvez même descendre à 80 € si vous prenez Legaplace comme moi. Le total, c'est environ 850 € de charge. Il vous reste donc dans votre poche 2150 € avant tout le reste. C'est le chiffre à avoir en tête pour dimensionner votre activité et savoir si votre tarification est cohérente avec ce que vous allez verser. Voilà, vous avez maintenant une vision complète de tout ce que vous allez devoir payer en micro-entreprise en 2026. Les cotisations selon votre activité, les deux options d'imposition avec les avantages et les pièges, la TVA et quand l'option volontaire devient un vrai levier, ainsi que les charges qu'on oublie toujours de mentionner. La suite logique, c'est de comprendre quand la micro-entreprise peut devenir un vrai piège financier et quelles aides peuvent être envisagées pour alléger le démarrage. C'est exactement ce que je vais vous présenter dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tous les liens dont on a parlé dans la vidéo Indie, Legaplace, etc. sont en description et n'oubliez pas d'utiliser le code promo SOFTDEAL pour avoir 15%. Je vous dis à tout de suite.